Sur un troisième tuto, la version qui est pas mal en fait. Moi je commence à faire ça parce que déjà ça économise du tissu. C'est plus simple. La version AFNOR appli. Donc c'est bien le modèle que vous trouvez sur internet où c'est un carré bleu. Hein. Sauf que moi du coup je me suis fait un patron avec parce qu'il vous propose de faire 2 carrés. Et puis de faire des coutures autour. Moi j'ai simplifié, j'ai fait un grand rectangle. Avec la possibilité du coup à la fin de faire des ourlets. C'est-à-dire, du coup, ça donne ça, de faire un ourlet pour glisser votre élastique ou ce que vous avez. Donc, c'est ce modèle-là, hein, qui s'agrandit du coup comme ça. Toc. Donc, moi, je l'ai fait avec la possibilité de faire un insert. Vous n'êtes pas obligé, mais au moins, là, les gens peuvent insérer un sopalin, quelque chose dedans. Donc, du coup, j'ai rajouté par rapport au rectangle AFNOR, j'ai rajouté 2 cm de chaque côté pour avoir la valeur pour mon ourlet. Ok. Parce qu'il n'était pas prévu, c'était 1 cm seulement, enfin bref. Voilà, donc sur mon patron à moi, il fait 28 de large sur 38. Eux, c'est 20 sur 20. C'est des histoires de calcul. Il y a un ourlet moins en bas, dans le bas, puisque moi je replie simplement, etc. Donc j'ai bien repris sur le haut de mon patron, j'ai bien repris l'idée du patron AFNOR, c'est-à-dire 2,5. Une marque à 2,5, une autre encore là, encore 2,5, 5 cm, 2,5, 2,5. C'est vraiment le modèle, hein, ça correspond. Ça, c'est ma ligne de pliure de tissu. Je vais rabattre le tissu dessus. Et pour ceux qui veulent faire avec un serre, j'ai bien fait à partir du milieu, un espace de 10 cm sur lequel je ne coupe pas. Ok ? Donc, on part de ça. On se découpe ce morceau dans du tissu. Tadada, le voilà. Je vous le montre, déplié. Sur mon tissu, sur lequel j'ai bien fait, comme toujours, mes marques au crayon. Hein, ça, c'est mes marques pour mon insert. Je sais que je vais coudre de là à là et de là à là. Mes marques pour les plis. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais j'ai des petits traits. Les fameux traits à 2,5, 2,5, 2,5. Pareil ici, pareil de l'autre côté. Ok. Donc, le truc tout bête avec le mien, c'est qu'on rabat. On plie en deux. Tout simplement notre tissu. Alors, mes marques sont de l'autre côté, donc je vais vous les mettre là. J'ai reporté les marques qui étaient là, de ce côté-ci pour les avoir, d'accord? Et là, je vais juste, bon, on peut marquer avec des épingles. Toc, toc. Hop. Je vais coudre valeur du pied presseur, hein. Je vous renvoie au tuto pour coudre droit avec le pied presseur. Valeur du pied presseur, donc ça va vous donner une couture à peu près à 0,7 mm, 1 cm, ça dépend du pied. Voilà, et on coud jusque là. Alors surtout ici, faites un bon point d'arrêt, ça veut dire que vous faites pas juste un aller et un retour, vous refaites encore un aller-retour, parce que ici les gens vont forcer, entre guillemets, pour passer leur sopalin et leur insert, et du coup ça va être plus fragile. Voilà, donc la première étape, c'est juste de coudre. Alors, si vous voulez pas faire d'insert, vous faites une couture tout le long. On se pose pas de questions, ok? Deuxième étape, c'est cousu de chaque côté. Moi, je fais avec un serre. Vous pliez ça, vous forcez sur la couture, en fait. Vous pouvez le faire au fer à repasser, il n'y a aucun problème. Pour marquer le pli de l'ouverture, pareil de l'autre côté. Hein, moi, je l'ai fait, pareil de l'autre côté. Clac, clac, on marque. Avec l'ongle au coton, ça marche très bien. On retourne notre travail. Clouc, clouc. Alors, après, moi, je vous propose, pour faire un maintien, parce que j'aime bien la sécurité, donc pour faire un maintien, je vous propose, il y a un tuto en lien, de faire autour de l'ouverture, de faire une petite piqûre sur chaque bord, d'accord? Du coup, ça vous donne ça. Ça vous donne une petite surpiqûre de chaque côté qui maintient l'ouverture après, en fait, d'accord? Donc, étape 2, on a fait notre surpiqûre pour ceux qui ont fait l'ouverture. On a repassé le haut et le bas, le pli du bas, correctement. Donc, moi, c'est repassé, je peux enlever mes épingles.
Alors, vous n'êtes pas obligé de repasser, hein, mais ça, voilà, moi je le fais pour vous, sinon je le fais pas, mais vous n'êtes pas obligé. Alors les plis maintenant, d'accord, tout simple, tout bête. Vous avez 3 traits. Il faut rabattre celui-ci sur celui-là, et pareil ici, celui-ci sur celui-là, en mettant le pli. Donc là, ça va forcément, ça glisse. Le creux, donc si je rabats, je fais un pli, le petit trait sur le petit trait, toc, et du coup vous voyez bien que vous avez votre marque du milieu qui est au milieu du pli, que je viens plier vers l'intérieur du tissu, hein, pas vers là, vers l'intérieur du tissu. On vérifie bien que tout soit bord à bord et on épingle. Toc. Pareil de l'autre côté. Ce trait-là, alors le plus simple c'est de plier un des deux pour venir le rabattre sur son copain. Donc, et je vous ai dit, du coup c'est dans l'autre sens. Le pli, pareil, il doit venir se coller contre l'autre. Ok, donc bien bord à bord, on doit bien, c'est droit quoi. Il n'y a pas de tissu qui dépasse ou qui disparaît sous le niveau de tissu. Hop, on épingle. Toc, toc. Et là, on se fait une surpiqûre à 0,5, donc pareil, valeur de pied, un peu moins que la valeur de pied, vous savez faire maintenant. On épingle ici, on coud, pardon, ici, et on fait pareil de l'autre côté, bien évidemment. L'étape suivante, donc moi je l'ai repassé pour le geste, donc ça c'est l'intérieur, et ça c'est l'extérieur une fois que c'est piqué, vous voyez, j'ai fait une petite piqûre de chaque côté. Tac, tac. Donc arrivé là, c'est pratiquement fini, hein. Alors vous pouvez avoir la marque du ici ou en bas, ça n'a pas d'importance, c'est d'équerre de toute façon, ou à peu de choses près. Donc maintenant, c'est tout bête. Hein. Maintenant, je prends l'exemple avec de l'élastique que j'ai comme ça, parce que j'ai plus beaucoup d'élastique à force d'en faire. Donc je prends avec ce que j'ai. Donc du côté où vous n'avez que l'ouverture, c'est comme pour les autres, pas plus bête. Vous pliez, alors vous pouvez vous faire une marque à 2 cm si vous voulez au crayon. J'ai pas le crayon avec moi. Mais comme ça, vous pouvez plier sur les 2 cm, sur les marques, le bord de votre tissu. Alors, du coup, comme je suis au travers du téléphone, je vois pas ce que je fais. Et vous faites un pli et un deuxième. Toc, toc. Et vous épinglez ça. C'est un peu plus épais à coudre, hein, je vous l'accorde. Mais c'est plus simple que d'aller, quand on n'est pas pro, que d'aller glisser l'élastique avant de retourner tout le truc et de faire une surpiqûre tout autour. C'est pour ça que je l'ai fait dans cette variante-là. Et au moins, si vous avez un problème d'élastique, vous pouvez le changer. Hein. L'élastique, moi celui-là, je ne sais pas comment il va tenir dans le temps, la machine à laver. Et quand il est mort, je l'enlève et j'en glisse un autre. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à coudre. Hein, voyez, petite piqûre le long de la couture comme sur les autres, pas de souci. Et vous avez votre masque qui s'ouvre, hein, comme ça. Et vous pouvez y glisser un insert. Voilà.